Nous allons voir les modifications de mise en forme de tableau. On va utiliser l'outil T, la barre de contrôle qui se trouve ici et le clic droit. Le clic droit, pour un propriétaire de Mac, c'est le contrôle-clic. Vous voyez qu'on peut évoluer vers un tableau qui, par ses marges blanches et ses fonds, mais aussi l'espace qu'il y a dans les cellules, donne une impression plus graphique et plus aérée. Donc je vais utiliser l'outil T, je sélectionne l'intégralité du tableau, donc ça veut dire l'intégralité des cellules. Et vous remarquerez qu'ici j'ai affaire à un certain nombre d'options. L'idée c'est que je vais remplacer les séparations noires. Vous voyez, les séparations noires sont là. Toutes les séparations noires, je vais les remplacer par des séparations invisibles blanches. Pour cela, j'ai les informations qui se trouvent ici. Les informations de fond de cellules, de contour de cellules, ici c'est la taille du contour, donc je vais choisir 5 points. Je vais lui demander d'attribuer cette valeur-là non pas seulement au contour, mais aussi aux séparations horizontales et aux séparations horizontales et aux séparations verticales. Donc n'oubliez pas de cliquer, parce que si vous n'appuyez pas sur cette partie-là, ça va rester en noir. Il faut que ce soit bleu pour que ce soit actif. Ici, les contours, je vais choisir des contours blancs. Donc je clique sur le petit onglet ici, blanc. Et ici, je vais choisir un fond gris léger. Donc fabriquez-vous une nuance de gris léger, donc un noir 20%. Je retourne avec la flèche noire pour voir le résultat. Donc j'ai dû oublier de mettre les 5 points parce que mes séparations de cellules sont un petit peu maigres. Je recommence. Je sélectionne l'ensemble en cliquant glissant. Et là, j'ai demandé 5 points. Je vérifie, cette fois-ci ça marche. Mais mon texte est un peu à l'étroit, donc je vais donner de l'espace dans les cellules, à savoir des marges de cellules. Je sélectionne mes éléments, je fais clic droit ou CTRL-clic si vous avez un Mac. Et donc j'accède aux options. Sachez que les options de tableau et de cellules sont accessibles dans le menu tableau. Options de cellules, texte. Donc vous voyez que je vais accéder aux options de cellules texte. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir travailler sur les marges de cellules. Je vais choisir 4. 4 mm. Je fais chaînage pour que mes 4 mm soient attribués sur les 4 côtés de la cellule. Je vais garder l'alignement haut et un décalage ascendante. Je appuie sur, le clic, je clique sur l'outil sélection pour pouvoir voir le résultat. Et voilà le résultat. Si j'avais choisi dans mes options l'alignement non pas ascendante mais centrale, ces éléments-là auraient été au milieu de la cellule. Au moins ici, j'ai une cohérence dans la disposition de mes textes qui commencent à 4 mm en haut de chaque cellule. Il me reste quelques retouches à faire encore. Les retouches, c'est pour le texte. Vous voyez qu'ici, avec l'outil texte toujours, il faut que j'harmonise un petit peu les séparations entre les sous-titres, les intitulés et les traductions anglaises. Donc je place mon outil texte, mon curseur de texte ici, je fais un retour à la ligne. Retour à la ligne. Donc Enter, retour à la ligne. Ici c'est bon. Je vérifie bien que j'ai un retour à la ligne ici. Alors pourquoi ici j'ai une séparation, j'ai un espace alors que j'ai pas ailleurs? Eh bien il faut, quand vous avez ce genre d'anomalie, vous placez votre curseur ici et vous vérifiez dans le menu paragraphe de la barre de contrôle, pas caractère mais paragraphe, qu'il n'y a pas une séparation
sous le paragraphe. Vous voyez qu'ici, en fait, on a demandé un espace de 2 mm sous le paragraphe. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une séparation sous les paragraphes de 1 mm. Enter. C'est pas mal parce que ça sépare un peu la partie française de la partie anglaise. Donc vous voyez, je fais ici séparation de paragraphe, je place mon curseur ici, je lui demande un espace sous le paragraphe de 1. Je peux faire pareil partout. Je clique ici, espace sous le paragraphe de 1 mm, et je vais harmoniser l'ensemble de mes éléments de façon à ce que visuellement, on ait une séparation de 1 mm supplémentaire entre un intitulé et sa traduction en anglais. Voilà, j'ai déjà pas mal avancé dans l'habillage de mon tableau. Si vous voulez une petite astuce, on peut aussi donner une impression, un effet de découpe ici et un effet de découpe ici. Comment on peut faire? Je vais vous montrer. On va créer des séparations de cellules. J'utilise l'outil texte, je sélectionne ma cellule complète et je vais la scinder pour pouvoir, sur une partie, mettre du blanc. Donc je vais faire le clic droit ou CTRL-clic, scinder la cellule dans le sens horizontal. Non, j'ai fait une erreur, clic droit, scinder la cellule dans le sens vertical. Le sens vertical, en fait, c'est une découpe verticale. Avec mon outil texte, CTRL Z, je sélectionne cette cellule et je vais lui demander un fond blanc. Pareil ici, je sélectionne ma cellule, donc pas le texte mais la cellule. Vous voyez que ici j'ai un rectangle noir qui est celui de la sélection. Je vais faire clic droit, scinder la cellule dans le sens vertical, donc non, horizontal. Je vais faire une découpe en fait horizontale. Alors, ne vous inquiétez pas, quand vous avez un tableau qui disparaît, c'est que le bloc n'est plus assez grand pour le contenir. Donc agrandissez votre bloc avec la flèche noire. Je retourne en outil texte, je sélectionne mon élément et je lui attribue une couleur de fond blanche. Vous voyez que je peux créer une forme de graphique, de tableau un peu souple. C'est plus un tableau qui a l'air carré, mais c'est pas mal pour des plaquettes, pour des présentations, avec un petit effet de design. Je peux bien sûr sélectionner mon tableau, et ici, avec mon curseur, remonter les contours du tableau de façon à ce que je n'ai pas non plus un débord trop important. Dernière chose avant pour cette leçon, quand vous avez avec l'outil texte, quand vous placez votre outil texte sur les séparations de cellules, vous voyez que le curseur fait double flèche. Si vous déplacez ce curseur, vous remarquerez que vous modifiez les contours du tableau. CTRL Z. Si par contre vous utilisez la touche Maj, vous ne modifiez pas les contours du tableau, vous modifiez juste ici, à l'intérieur de votre tableau, le déplacement de la cellule. En fait, la séparation de cellules. CTRL Z, voilà. Je reviens à l'original. Donc, mémorisez bien que on peut modifier manuellement la largeur d'une cellule, mais si on ne veut pas modifier les contours du tableau, mais juste bouger les séparations de cellules, on utilise la touche Maj.